بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, toujours في le module théorie de signal. On va voir ensemble la partie convolution. Voici le plan de ce cours. On va commencer par introduction, la notion de système de transmission, les propriétés des systèmes de transmission, la réponse impulsionnelle, la convolution, définition, interprétation, propriété, théorème de Plancherel, exemple de calcul de produit de convolution. On commence par l'introduction. Donc, nous avons que le système de mesure affecte le signal d'entrée. Le signal de sortie n'est jamais identique au signal d'entrée, soit côté amplitude, forme, etc. Si vous avez une pression acoustique à l'entrée d'un capteur, on aura à la sortie une tension de sortie. Donc, une tension d'entrée qui passe à travers un amplificateur pour avoir une tension de sortie. Par exemple, le cas d'une ligne lenticonvergente, vous avez l'entrée, c'est l'œil, la sortie, c'est l'image. Donc, pour un système optique. Maintenant, pour la notion de système de transmission, nous avons un système de transmission. C'est un système qui fait correspondre à un signal d'entrée E de T, un signal de sortie S de T. Exemple, instrument de mesure, capteur, système optique, etc. Donc, vous avez signal d'entrée qui passe à travers un système de transmission pour avoir à la sortie un signal de sortie. Quelles sont les propriétés des systèmes de transmission? C'est tout comme la transformée au Fourier ou bien la décomposition en série de Fourier. On va commencer par la linéarité. Si nous avons S1 de T, S2 de T, les réponses du système aux instants d'entrée E1 de T et E2 de T respectivement. Dans ce cas, le système est linéaire. Sa réponse au signal lambda alpha E1 de T plus mu E2 de T, ça sera lambda S1 de T plus mu S2 de T. C'est le cas lorsque les signaux d'entrée sont de faible amplitude. L'invariance dans le temps, donc le système est invariant dans le temps si son comportement est indépendant de l'origine des temps choisis. C'est-à-dire sa réponse au signal E de T moins T0, ça sera S de T moins T0. La translation du signal d'entrée dans le temps de T0 entraîne la translation du signal de sortie de la même quantité T0. Maintenant, on va voir la réponse impulsionnelle. Si nous avons un système linéaire et invariant dans le temps, on appelle réponse impulsionnelle du système H de T sa réponse à un signal très bref. C'est une impulsion de Dirac. Donc, l'entrée Dirac de T, la sortie à travers un système linéaire, ça sera l'échelon de T. La réponse du système dans le cas réel n'est pas aussi brève que le signal d'entrée. Nous avons une remarque. Comme le système est invariant dans le temps, une translation du signal d'entrée de T0 entraîne la translation du signal de sortie de la même quantité. Donc, si nous avons E de t est égal à Dirac de t moins T0, à la sortie, on aura S de t est égal à H de t moins T0. Remarque numéro 2, c'est la causalité. Un système linéaire est invariant dans le temps, donc de réponse impulsionnelle H de t est dit causal. Si H de t ne peut exister pour t négatif. Donc H de t égale à 0 pour t inférieur à 0. H de t moins T0 égale à 0 pour t inférieur à T0. Donc l'effet ne peut procéder la cause. Maintenant, nous sommes arrivés à la convolution et on commence par une définition. La convolution, c'est l'effet que produit d'un système d'observation de mesure sur le signal appliqué à l'entrée. Nous avons une question. Si nous avons H de t, c'est la réponse impulsionnelle d'un système linéaire et invariant dans le temps, c'est-à-dire sa réponse au signal d'entrée Dirac de t. Quelle est sa réponse à un signal quelconque E de t?
On va décomposer le signal E de t en une suite d'impulsions de durée delta t, E0, E delta t, E 2 fois delta t, E de 3 delta t jusqu'à EK delta t supérieur ou égal à 0. On vous demande de calculer la réponse du système à chacune de ces impulsions. Dans ce cas, vous aurez E de 0, ça sera S de 0 H delta t par E de 0 sur 1 delta t. S de 0 H de delta t par E de 0 delta t. S delta t, ça sera H delta, t moins delta t, multiplié par E delta t par delta t. Ainsi de suite. Donc, pour S 2 fois delta t, ça sera H delta, t moins 2 delta t par 2 fois 2 delta t par delta t. Donc, si nous avons E0, ça sera S0, c'est H delta t par E0 delta t. Si on arrive à EK delta t, ça sera SK delta t. H delta t moins K delta t par EK delta t delta t. Dans ce cas, pour une entrée qui est égale à la somme de EK delta t, la sortie S, ça sera la somme de SK delta t pour un système linéaire. Donc, voici sa représentation graphique. Maintenant, nous avons lorsque delta t tend vers 0, H delta t ça tend vers H de t, K delta t tend vers tau et delta t tend vers delta tau. Dans ce cas, on obtient S de t, ça sera un intégral de 0 à l'infini de H de t moins tau, E de tau d tau. Maintenant, si nous avons un système causal, on peut écrire S de t la forme un intégral de 0 à l'infini de H de t moins tau, E de tau d tau. Donc, c'est un intégral de 0 à t, H de t moins tau par E de tau d tau. C'est un intégral de moins infini à tau de H de t moins tau, E de tau d tau est égal tout simplement à un intégral de moins infini à plus l'infini de H de t moins tau par E de tau d tau. Donc, on va mettre une définition. On appelle le produit de convolution de H de t par E de t l'intégrale S de t qui est égal à un intégral de moins l'infini à plus l'infini de H de t moins tau, E de tau d tau. On écrit symboliquement S de t égale à H de t convolué avec E de t. Ou bien on peut mettre la forme X dans un cercle. Donc ça, c'est appelé opérateur de convolution domaine temporel. L'interprétation, si nous avons les deux fonctions suivantes, E de t qui est égal à 1 pour t compris entre 0 et taux E, 0 ailleurs, dans ce cas, H de t, ça sera 1 pour t compris entre 0 et taux H, et 0 ailleurs. Donc, on a deux fonctions, E de t ou H de t. On vous demande de calculer la convolution graphiquement. La première des choses, donc on va mettre la formule S de t qui est égale à un calcul d'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, H de t moins tau, E de tau d tau. Donc voici notre signal E de t. Et si nous avons le deuxième signal, c'est la fonction porte appelée H de t. Ça, c'est la représentation de E de tau. Donc on a fait un changement de variable. Au lieu de t, nous avons mis tau. Ici, nous avons inversé la fonction. Donc, au lieu de h de t, c'est h de moins tau. Donc, ça sera dans la partie négative. Dans la première figure, nous avons E de tau par h2 moins tau plus t. Donc, pas de chevauchement entre les deux signaux. Dans le deuxième intervalle, donc, nous avons h de tau par h2 moins t plus tau. On va calculer la surface commune entre les deux signaux rouge et bleu. La même chose ici, nous avons calculé la surface commune entre
les deux signaux. La même chose ici, on prend l'intersection. Dans cet intervalle, nous avons les deux signaux sont séparés, donc la fonction tend vers 0. La même chose ici. Donc, voici le résultat du produit de convolution des deux fonctions portes. Donc, nous avons obtenu un signal de cette forme. Dans ce cas, S de t, ça sera t, l'intervalle pour t compris entre 0 et taux E est égal à taux E, l'intervalle entre t compris entre TO et taux H est égal à taux H plus taux E moins T, l'intervalle T compris entre taux H et taux H plus taux E égal à 0 ailleurs. Les propriétés du produit de convolution, on peut démontrer les propriétés suivantes. Nous avons la commutativité, c'est-à-dire x de t convolué avec h de t, ce sera y de t convolué avec x de t. L'associativité, donc x de t convolué avec y de t convolué avec z de t, ça sera x de t convolué avec y de t et le résultat convolué avec z de t. Ou bien x de t convolué avec le résultat de y de t convolué avec z de t. Pour la distributivité, nous avons x de t convolué avec y de t plus z de t. Ça sera x de t convolué avec y de t plus x de t convolué avec z de t. L'élément neutre, c'est Dirac, bien sûr. Donc, x de t convolué avec Dirac de t est égal à Dirac de t convolué avec x de t est égal à x de t. La dérivation, donc x de t convolué avec y de t prime égale à x prime de t convolué avec y de t égale à x de t convolué avec y prime de t. L'intégration, donc un intégral de x de t convolué avec y de t dt, ça sera l'intégrale de x de t convolué avec y de t ou bien x de t convolué avec le résultat de calcul d'intégrale de y de t dt. En particulier, la mise en cascade des systèmes linéaires et invariants dans le temps, les réponses impulsionnelles H1 de t, H2 de t, etc., est équivalente à un système unique dont la réponse impulsionnelle est indépendante de l'ordre dans lequel ces systèmes se succèdent. Donc, si vous avez E de t qui passe à travers H1 de t, on aura une sortie S1 de t qui passe par H2 de t, on aura la sortie S de t. E de t par H de t qui est égal au produit de convolution de H1 de t avec H2 pour une sortie S. E de t, ça sera qui passe par H de t, c'est le produit de convolution de H2 convolué avec H1. On aboutit à la sortie S2 de t. On aura E de t, passe H2, on aura S2, passe par H1, on aura S2 de t. Donc S2 de t, ça sera un produit de convolution de S1 avec H2 égale E de t convolu avec H1 de t convolu avec H2 de t est égal E de t convolu avec H1 de t convolu avec H2 de t. Ça sera tout simplement un produit de convolution de E de t avec H de t. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.